Depuis 2021, Smart a entamé une transformation stratégique avec pour horizon 2025. On recherche constamment un bon équilibre entre la consolidation du modèle et la réponse aux besoins des sociétaires. Au titre de consolidation du modèle, on travaille à appliquer les leçons tirées des contrôles auxquels on est soumis, mais comme toute entreprise, et on poursuit nos efforts de lisibilité et de transparence. Tout ceci, c'est nécessaire à la sécurité juridique et fiscale du modèle et des personnes qui l'utilisent aussi. On travaille également à assainir notre code informatique. C'est un prérequis pour la refonte des espaces membres dont on a bien conscience que c'est très important pour les usagers de Smart. Cette consolidation, elle passe par l'affectation aussi des ressources là où elles sont le plus nécessaires et efficaces. Ça veut dire que ce travail d'affectation de ressources, c'est un travail continu pour l'équilibre qu'on essaie de trouver et on se concentre de plus en plus sur le cœur de notre métier. Et repenser cette stratégie, ça n'a de sens que si on répond aux besoins de ceux et celles qui utilisent et font vivre la coopérative. Et du coup, justement, pour être concret pour nos membres sociétaires, comment est-ce que ça se traduit? Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de projet? Sur l'année 2022, il y a un premier projet qui a vu le jour, c'est le guide d'utilisation. C'est un outil en ligne dans lequel chacun et chacune peut trouver des informations essentielles à l'utilisation et à l'usage de nos outils. Ça permet de les rendre plus accessibles aussi. En fait, en 2022, le travail a commencé à choisir l'outil et durant l'AG de l'année dernière, un atelier a été proposé aux sociétaires pour un petit peu tester l'ergonomie de l'outil avec des premières sections qui étaient en place. Aujourd'hui, les sections, le nombre de sections augmente et on y trouve un registre des métiers, ce qui est possible de faire chez Smart ou pas. Tout ce qui est relatif aux assurances, des questions qui sont relatives au contrat de travail ou à la facturation. On y trouve aussi des tutos et des documents pour l'utilisation de son activité au quotidien. En 2023, on a aussi une ambition de continuer à ajouter dans cet outil des sections qui sont utiles pour les membres sociétaires et on va travailler aussi à développer son usage, que ce soit vraiment un outil au quotidien pour chacun, chacune. Du coup, si vous avez des questions sur l'utilisation de vos outils, n'hésitez pas à vous y rendre. Il y a déjà pas mal de réponses à vos questions.